Les erreurs constatées suite à l'audit effectué par l'OIF à Madagascar sur la liste électorale ne devraient pas servir de prétexte pour ajourner l'élection présidentielle, d'après le président de la CENI. Cette liste et la loi électorale permettent parfaitement de faire face à cette élection selon les explications. D'autre part, d'autres acteurs de la vie publique ont tenu à souligner l'importance du maintien de la date de cette descente aux urnes. Les déclarations portant sur le rejet de l'ajournement de l'élection présidentielle s'enchaînent. Des députés issus de différentes parties de l'île soutiennent l'importance de la tenue du premier tour du scrutin le 7 novembre prochain et interprètent la tentative des candidats de reporter cette élection comme une peur d'y faire face et une perturbation des électeurs. Psychose aux États-Unis, en colis suspect intercepté depuis hier, des figures démocrates visées. Le président américain Donald Trump accuse les médias. Merci d'être avec nous sur Cool TV. Bonsoir. Dans l'actualité aujourd'hui à Madagascar, les erreurs constatées suite à l'audit effectué par l'OIF à Madagascar sur la liste électorale ne devraient pas servir de prétexte pour ajourner l'élection présidentielle, d'après le président de la CENI. Cette liste et la loi électorale permettent parfaitement de faire face à cette élection selon ses explications. D'autre part, d'autres acteurs de la vie publique ont tenu à souligner l'importance du maintien de la date de cette descente aux urnes. Reportage Yves Richard. Face aux tentatives d'ajournement de l'élection par quelques candidats à la présidentielle, la Commission électorale nationale indépendante s'est exprimée sur ce propos. Selon les explications fournies, ce report n'est pas conforme à la loi et ne fera que mettre en place une nouvelle crise au sein du pays. Une crise qui aura des répercussions non négligeables sur le quotidien de la population. Le président de cette entité a reconnu qu'aucune liste électorale n'est parfaite. Toutefois, les erreurs relevées ne doivent pas être exploitées pour ajourner la descente aux urnes. Il n'existe pas de liste électorale parfaite. N'oublions pas que sur cette liste, il y a 10 millions d'électeurs, mais les imperfections de cette liste ne devraient pas servir à demander l'ajournement de l'élection. La CENI a revu cette liste électorale plusieurs fois. L'OIF a été convoquée pour effectuer un audit sur ce point et elle a déjà émis ses conclusions et a fait mention de ses imperfections, mais a déclaré qu'elle était fiable et permet de faire face à la descente aux urnes. Outre cela, d'autres acteurs sociopolitiques ont également renforcé l'intérêt de la tenue de cette élection. Des enseignants-chercheurs rejettent totalement l'idée d'un report de l'élection présidentielle, puisque cela n'est pas conforme au principe d'un État de droit réclamant une élection démocratique. En Afrique, ce genre de pratique n'est pas étonnant. Les politiciens qui savent qu'ils ne seront pas élus cherchent un moyen d'ajourner cette élection. Une pratique qui n'est pas du tout démocratique. Je demande à la population de bien réfléchir sur la question parce que le choix que feront les électeurs le 7 novembre prochain déterminera l'avenir du pays, au moins pour les 5 prochaines années. Il leur permettra de faire valoir leur opinion et de trancher pour l'avenir du pays. Aujourd'hui, l'ambassadeur de la France et l'ambassadeur de la Norvège ont également renforcé leur soutien pour la tenue du premier tour du scrutin présidentiel le 7 novembre prochain par le biais du remplissage du fonds au projet SACEM et de la caisse du Basket Fund. D'autre part, au cours de la semaine prochaine, la CENI va mettre en place l'atlas électoral où sera édicté le nombre d'électeurs dans chaque bureau de vote de la Grande Île. Toujours dans l'actualité politique, les déclarations portant sur le rejet de l'ajournement de l'élection présidentielle s'enchaînent. Des députés issus de différentes parties de l'île soutiennent l'importance de la tenue du premier tour du scrutin le 7 novembre prochain et interprètent la tentative des candidats de reporter cette élection comme une peur d'y faire face et une perturbation des électeurs. Reportage Feizour Rafali. Plus que 13 jours avant la tenue du premier tour du scrutin présidentiel, des députés issus de différentes parties de la Grande Île ont souligné l'importance de la tenue de cette élection et du fait qu'il est essentiel de ne plus tenter de perturber la population à travers une tentative d'ajournement de l'élection. Il est inacceptable que certains tentent de mettre des bâtons dans les roues de ces candidats qui sont considérés comme à fort potentiel selon le député de Fianarantsoa. Le candidat que je soutiens, tout le monde le sait, c'est un favori pour l'élection du 7 novembre. Donc les candidats soi-disant qui se réunissent pour demander le report des élections, on sait très bien que ceux-là n'ont aucune chance
de gagner l'élection présidentielle. Donc ils font tout le moyen pour saboter, si je puis me permettre de m'exprimer ainsi, de saboter le processus électoral déjà en cours. Je pense personnellement que nous devrons procéder à l'élection pour que l'état de droit et l'ordre constitutionnel qu'on a actuellement puisse s'écouler tranquillement pour les années à venir. D'autre part, certains députés considèrent les actions des candidats partisans de l'ajournement de l'élection comme une peur de faire face à ce suffrage. Cela prouve que ces candidats ne sont pas prêts à faire face à cette élection, parce que s'ils étaient vraiment prêts, ils feraient face à cette élection quoi qu'il advienne, puisqu'elle est légale. Alors pourquoi s'être portés candidats à cette descente aux urnes, ou alors auraient-ils regretté leur candidature? Regardons plutôt l'avenir du peuple, un peuple qui réclame la tenue de cette élection. Outre cela, la Constitution dispose dans son article 5 que la souveraineté appartient au peuple, source de tout pouvoir, qu'il l'exerce par ses représentants élus au suffrage universel direct ou indirect ou par la voie du référendum. Aucune fraction du peuple ni aucun individu ne peut s'attribuer l'exercice de la souveraineté. Sur un tout autre sujet, la cause de la vindicte populaire qui a eu lieu à Ambatouarane, commune rurale de la région d'Analandsrouf, district de Fénéry-Vest, où 3 policiers ont été lynchés hier, reste encore floue. Une délégation est allée récupérer les corps ce jour. Une enquête est actuellement en cours. Les détails en images dans ce reportage de Miantaranjianaïf. Hier dans l'après-midi, un cas de vindicte populaire a eu lieu dans la commune rurale d'Ambatouarane, dans la région d'Analandsrouf, district de Fénéry-Vest. Un acte dont les victimes sont des agents de la police nationale. Toutefois, les causes de ce geste restent encore floues. Ils ont été dotés d'un ordre de mission légal et un mandat de perquisition provenant du parquet de Tuamasin. Personne ne s'est fait tirer dessus et aucune arrestation n'a été effectuée jusqu'à ce jour. Des enquêtes sont en cours. Des rectifications doivent être faites pour éviter que ce genre de situation ne se reproduise. Une délégation que j'ai dirigée s'est rendue sur place pour récupérer les corps afin de rendre service aux familles des victimes. Si ce sont les explications officielles, selon les informations reçues, cette vindicte populaire est la conséquence d'une simple coïncidence. Ces policiers se seraient rendus sur place à cause de plaintes reçues au niveau de la police économique concernant le vol de 50 kg de vanille. Toutefois, arrivé sur les lieux, le propriétaire de la maison où une enquête a été menée a appelé au secours en affirmant que ces policiers étaient des imposteurs, ce qui a ensuite amené les habitants à s'en prendre à ces agents, et ce, malgré le fait qu'ils aient montré un mandat de perquisition. Ils n'ont pas été tués sur le lieu où ils devaient mener une enquête, mais ils ont été suivis par des habitants dans un autre Fouktan et ont été abattus dans la maison du chef du Fouktan. Le chef du Fouktan s'y est opposé, mais sans résultat. Un des corps a déjà été renvoyé, les 2 autres sont encore ici. L'un doit être renvoyé à Tananarive, mais l'autre restera ici. Passons maintenant aux actualités internationales. Psychose aux États-Unis, 11 colis suspects interceptés depuis hier. Des figures démocrates visées, le président américain Donald Trump accuse les médias. Reportage France 24. Ce matin, c'est chez Robert De Niro vers 5 h du matin qu'un colis suspect a d'abord été trouvé dans le quartier de Tribeca. Alors il n'y a pas eu d'évacuation d'immeuble cette fois parce que il n'y avait personne à cette heure-ci. 1h30 plus tard, eh bien les démineurs de la police de New York sont arrivés, ont embarqué l'engin pour être analysé, un paquet qui serait identique à ceux qui ont été retrouvés hier. Vous l'avez dit, il y a eu aussi un colis retrouvé chez Joe Biden, l'ancien vice-président de Barack Obama. Et puis, dans la nuit, cette fois en Californie, c'est l'élu démocrate au Congrès, Maxine Waters, qui a elle aussi reçu un colis. Elle avait déjà été destinataire hier d'un engin explosif, mais cette fois c'était à son bureau de Washington. Il s'agirait du dernier envoi de cette série. Ils sont bien sûr comparés et analysés par les enquêteurs. 2 choses sont confirmées pour le moment. C'est 11 engins
1 sont tous identiques, ce qui laisse supposer qu'il y aurait un seul destinataire. Autre confirmation, la charge explosive à l'intérieur des enveloppes est très faible. Alors maintenant que le travail de la police commence, il va falloir relever tout ce qui est possible sur les courriers eux-mêmes, les empreintes, les ADN, en fait toutes les preuves génétiques possibles. Et puis ils vont aussi examiner dans le détail les courriers qui ont été postés, les enveloppes, les timbres, ce qui permettra de déterminer peut-être des caméras de surveillance qui pourront permettre de relever la piste de cet expéditeur. Pareil avec les composants de ces bombes artisanales, des explosifs, les câbles ou encore le détonateur. C'est ce qui s'était passé par exemple pour l'enquête du marathon de Boston il y a quelques années. Le FBI avait pu retrouver grâce aux caméras de surveillance et aux indices qui avaient été trouvés dans les sacs explosifs, la piste des suspects. C'est ce qui avait permis d'ailleurs de confondre les terroristes. L'avenir judiciaire de Nicolas Sarkozy s'obscurcit, le procès Big Malian se poursuit. L'ancien président a été renvoyé devant le tribunal correctionnel. Les détails en images dans ce reportage de France 24. Malian, un nom qui empoisonne la vie de Nicolas Sarkozy. L'affaire éclate il y a 4 ans. Elle renvoie à la campagne présidentielle de 2012. La justice soupçonne la société de communication Big Malian d'avoir établi des fausses factures. Objectif, masquer les dépassements de dépenses à l'UMP. Les premiers éléments de l'enquête révèlent des coûts exorbitants, 18 millions d'euros de fausses factures, portant les frais de la campagne à un total de près de 43 millions, soit plus de 2 fois le plafond légal. Le scandale prend une autre ampleur lorsque des cadres de Big Malian reconnaissent l'existence d'une fraude. La société était dirigée par des proches de Jean-François Copé, l'un des cadres de l'UMP. Englué dans l'affaire, il démissionne en mai 2014. 13 personnes sont mises en examen, dont Guillaume Lambert, l'ancien directeur de campagne de Nicolas Sarkozy. L'ex-président, lui, nie être au courant du montage financier. J'ai appris le nom de Big Malian longtemps après la campagne présidentielle. Mais aux yeux des enquêteurs, le candidat signataire de son compte de campagne ne pouvait ignorer un tel dérapage, surtout après des alertes d'experts comptables. C'est ce qui motive les juges pour renvoyer aujourd'hui Nicolas Sarkozy vers un procès en correctionnel. Mais ses avocats ont annoncé qu'ils allaient former un pourvoi devant la Cour de cassation contre cette décision. Et avant de nous quitter, ce soir, côté ciné, ne manquez pas le film que vous propose Cool TV. Tout de suite, la bande-annonce. Hasard, vous avez entendu parler de la Brigade des Loups. D'après nos sources, la Brigade des Loups serait une équipe secrète chargée des éliminations. C'est ça notre métier. Je vais m'en occuper. Il a suivi un traitement psychologique il y a 5 ans. Ils veulent montrer qu'ils s'attaquent à l'unité spéciale. Mais ça ne m'étonnerait pas qu'ils visent beaucoup plus haut. Quelle est ma situation? Pourquoi tu fais autant d'histoires, hein? Allez, rends-toi. La fille est avec vous? Il n'est pas encore trop tard. Fais confiance à personne. Nous ne sommes pas des hommes habillés en loups, mais des loups habillés en hommes.